Bonjour et bienvenue dans le magazine Alerte Export de novembre 2016. Au sommaire, une interview exclusive de Marc Toiti sur les répercussions de l'élection de Donald Trump sur l'économie. Un point avec CCI France International sur la Belgique, un accord historique entre Business France et l'OSCI, une web TV pour ceux qui sont tentés par le marché portugais, un appel à témoins pour participer au prochain 24 heures chrono de l'international et enfin les événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Marc Toiti, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage La fin d'un monde, a accordé une interview exclusive à France Monde 21. Alors, pour en savoir plus sur les répercussions de l'élection de Donald Trump sur l'économie française et mondiale, écoutons-le tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur France Monde 21. C'est toujours un grand plaisir, avec évidemment aujourd'hui 3 grandes questions. Quels enseignements de la victoire de Trump? Quelles conséquences sur l'économie mondiale et quelles conséquences bien sûr sur l'économie française? Eh bien, l'enseignement, malheureusement, on peut le tirer, nous notamment en France, c'est que nous sommes aujourd'hui face à un refus du déni de réalité. Les dirigeants politiques, ce qu'on appelle l'establishment et malheureusement certains médias, n'arrêtent pas ce déni de réalité, refusent de voir la réalité en face et donc évidemment le peuple se révolte entre guillemets et choisit finalement le changement. Donc c'est vrai que pour faire écho à mon dernier livre, l'élection de Trump aux États-Unis, c'est la fin d'un monde. Mais la fin d'un monde ne veut pas non plus dire le début de l'enfer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a dépeint notre ami Trump comme quelqu'un de catastrophique. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un chef d'entreprise qui a réussi. Alors il a eu quelques faillites, mais globalement, in fine, il pèse plusieurs milliards de dollars. Donc il est quand même là, aujourd'hui élu à la tête des États-Unis. C'est une vraie prouesse. Mais néanmoins, ça doit nous faire réfléchir sur l'avenir. Alors, on l'a vu sur les marchés, lors de son élection, les marchés ont baissé de 5% si on prend le CAC 40. Et puis ensuite, avec son discours de victoire, très apaisant, très rassembleur, eh bien, on a eu finalement un redémarrage de la bourse et ça devient même un peu fou puisque la bourse flambe alors que finalement on aurait escompté l'inverse. Donc ceci veut dire qu'il y avait Trump, je dirais candidat, qui faisait peut-être un peu peur, et Trump président qui va évidemment édulcorer son discours. Parce que en termes de conséquences, deuxième question sur la croissance mondiale, il est clair que si jamais il élève massivement les droits de douane, il fait du protectionnisme, etc. Donc s'il applique complètement son programme, alors là, il y a un vrai risque sur la croissance mondiale, de forts ralentissements, et avec évidemment des impacts un petit peu partout. Mais néanmoins, je pense que le pragmatisme va l'emporter, et ça a d'ailleurs été son premier discours. Il va surtout baisser les impôts, essayer également de relancer la machine en faisant des grands investissements, et ceci va évidemment permettre de soutenir la croissance américaine. Il y a néanmoins un petit bémol. Pour entendre la suite de cette interview, connectez-vous sur news21.tv, rubrique Interview exclusive. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite un représentant de CCI France International nous délivrer son point de vue sur un marché. En ce mois de novembre, Anne-Christine Génouville, directeur de la CCI France Belgique, évoque le climat des affaires et les secteurs porteurs de notre voisin européen. Alors, le climat des affaires en Belgique est bon en 2016, et ce, malgré ces terribles attentats de mars qui, bien sûr, ont quand même un petit peu assommé le moral de la population et des entrepreneurs. Mais globalement, en tout cas pour ce qui concerne les relations de business et les courants d'affaires entre la France et la Belgique, on n'a pas du tout noté de déclin pour l'instant et le climat est globalement plutôt positif. Il y a beaucoup de niches, il y a tellement de niches que ce serait compliqué d'en parler rapidement. La Belgique est un grand pays industrialisé et donc tous les secteurs sont représentés. Si on devait en citer 3 ou 4, je parlerai du secteur de la chimie, de tout ce qui est biotechnologie, le secteur du diamant bien sûr à Anvers, puisque la Belgique est l'un des 3 grands pays importateurs de diamants. Et enfin, il y a un très grand secteur qui n'est pas une niche mais qui se développe toujours beaucoup, c'est le secteur agroalimentaire. La principale raison étant que les Belges apprécient tout ce qui est autour des métiers de bouche. Et on a constaté dans les années de crise que le seul secteur économique qui ne fléchissait pas, c'était tout ce qui concernait justement épicerie de luxe, restaurants, vins et spirits de feu, etc. Donc c'est un secteur dans lequel il reste encore beaucoup de choses à faire.
Le 2 novembre, un accord de partenariat que l'on pourrait qualifier d'historique vient d'être signé entre Business France, issu de la fusion du Bifrance et de la F2I, et l'OSCI, acronyme de Opérateur spécialiste du commerce international, qui représente les entreprises basées en France ou à l'étranger, dont les adhérents pèsent 120 milliards d'euros d'exportation par an. Ces deux organismes vont donc désormais collaborer, le but étant de mettre au service des entreprises exportatrices leur réseau, leurs compétences et leur savoir-faire. Déjà, des accords locaux en Algérie, Italie, Allemagne, Russie et Vietnam viennent compléter cet accord cadre entre les deux entités et des pourparlers avec d'autres pays sont également engagés. Le marché portugais vous tente ? Alors n'hésitez plus et rendez-vous sur portugal21.tv, dernière née et 12e du genre des web TV du bouquet de France Monde 21. Au programme, des émissions pratiques pour y implanter votre société, connaître le droit du travail en vigueur, en savoir plus sur la fiscalité des entreprises et bien d'autres choses encore. Ce sont au total plus de 40 Français y résidents et des experts qui répondent ici aux questions que vous vous posez sur ce marché. Alors, connectez-vous très vite sur portugal21.tv et découvrez ce pays que l'on surnomme déjà la Floride de l'Europe. Avant de nous quitter, sachez que la 11e édition des 24 heures chrono de l'International aura lieu les 17 et 18 janvier 2017 chez TV5 Monde. Si vous avez envie de participer et de partager vos expériences en tant qu'entrepreneur basé à l'étranger ou encore en tant qu'exportateur, n'hésitez pas à nous contacter à info@mondissimo.com. Votre témoignage nous intéresse. Pour finir, et comme à l'habitude, voici les événements à ne pas manquer les semaines à venir. Partez à la découverte des opportunités du marché péruvien sans bouger de votre bureau le 29 novembre à 15h30 lors d'une webconférence organisée par CCI International. Au programme, une intervention de maître Ricardo Guevara Bringas, avocat franco-péruvien qui dispose de 20 ans d'expérience dans le droit des affaires. Pour vous inscrire, connectez-vous sur francemondexpress.fr. Du 29 novembre au 2 décembre 2016, vous ne manquerez pas de visiter le plus grand salon généraliste du marché de l'environnement et de l'énergie qui fait son retour à Lyon avec le Vietnam en invité d'honneur. Un salon qui rassemble des professionnels du monde entier autour des solutions innovantes permettant de réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement, qu'il s'agisse de l'industrie, des collectivités ou du tertiaire. Pour plus de renseignements, contactez à la CCI France-Vietnam Madame Nguyen Dak au 84 908 409 729 ou encore à l'adresse qui s'affiche à l'écran appui.hn@ccifv.org. Le marché tunisien sera à l'honneur les 28 et 29 novembre prochains lors d'une mission de prospection collective multisectorielle organisée en marge de la conférence internationale de présentation du plan 2016-2020. Pour en savoir plus, contactez Latifa Jaloul de la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie par email appui.ent@ctfci.org. Alors merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.